Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va voir comment installer Zigbee 2 MQTT sur un Home Assistant de 2026. En attendant, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Donc nous voilà sur Home Assistant, donc il y aura trois étapes. En premier, créer l'utilisateur MQTT. Le deuxième, installer MQTT. Le troisième, installer Zigbee MQTT. Vous allez voir, ma petite clé Zigbee, c'est une ancienne, ça suffira pour faire les tests. Mais pas trop aller plus loin, parce que c'est une vieille Zigbee, on est passé en 3, je pense que c'est une 1, enfin bref. Donc voilà, elle a au moins 10 ans cette clé. Donc voilà, on est parti pour l'ensemble des étapes. Donc, créer l'utilisateur MQTT, ça va être tout simple, c'est vous allez dans Paramètres, vous allez chercher ensuite Personne, vous allez créer un utilisateur, donc là pour le coup on va l'appeler MQTT, on autorise la connexion, on va lui mettre le mot de passe pour le coup, MQTT, bon je vous invite à pas laisser ça. Accès localement, et vous mettez les administrateurs, vous verrez après ça marche sans ou avec. On crée, on ajoute. Donc là, la première étape est faite. Nous avons créé un utilisateur qui s'appelle MQTT avec un mot de passe MQTT. Une petite aparté rapide sur mon Raspberry Pi 4. Vous savez, je formate plusieurs fois, histoire que vous ne soyez pas embêtés. Pour le coup, j'ai trouvé un vieux dongle Zigbee qui m'a permis de faire cette vidéo. Alors, j'ai constaté quand j'installe Zigbee M2QTT et le MQTT intégré dans Home Assistant directement, ça a fonctionné. Si j'installe Zigbee M2QTT et Mosquito MQTT, qui est dans les modules complémentaires, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû quand même installer le MQTT intégré à Home Assistant. Ça veut dire Zigbee M2QTT, Mosquito MQTT, pardon, et MQTT. Alors, j'ai cru à un bug, mais sur mon serveur principal, avec un dongle Zigbee récent, qui a 1 ou 2 ans max, j'ai vu que j'avais installé les deux sans souci. Ça veut dire que j'avais fait Zigbee M2QTT, Mosquito MQTT et MQTT. Bon, je pars sur cette config-là. Donc clairement, le comportement peut varier selon la config. Dites-moi en commentaire ce qui a fonctionné chez vous. Le MQTT que vous avez juste pris dans Home Assistant, ou alors vous avez dû faire comme moi, Zigbee M2QTT, Mosquito et MQTT Home Assistant, ou juste Mosquito et Zigbee, et ça a fonctionné. Et quel dongle vous utilisez? Les retours aideront bien sûr la communauté. Je mettrai un jour le site internet comme j'ai précisé, pour aider tout le monde. Mais aussi, je suis là pour vous aider si jamais ça bloque ou autre en commentaire. On essaie de se débrouiller comme on peut. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Et n'hésitez pas en commentaire. Donc maintenant, nous allons installer Mosquito MQTT. Donc pour cela, on va dans Paramètres. On va sur Modules complémentaires. Boutique de modules complémentaires. Et vous tapez Mosquito Broker. Vous l'installez. Alors généralement, c'est assez rapide. Une fois qu'il est installé, vous activez le chien de garde et démarrer. Le Mosquito, c'est ce qui va faire toute l'interface entre votre Zigbee, votre Home Assistant et votre cœur d'interface. En fait. Donc là, il a bien démarré. Donc on continue la suite de la vidéo. Installer MQTT. Pour cela, paramètres. Vous allez sur Appareil et services. En bas à droite, vous avez ajouté une intégration. Vous cherchez tout simplement MQTT. Vous le trouvez ici. Vous prenez le premier, pardon. Utilisez le complémentaire. Hop. Et voilà, on procède à l'installation et on se retrouve juste après pour l'installation du Zigbee. Donc maintenant, on a besoin de voir le matériel, c'est-à-dire votre clé USB qui est reliée à votre Raspberry. Bien sûr, après vous ayez fait ça, ne changez pas d'emplacement votre clé USB, sinon tout va changer. Donc ensuite, paramètres, on descend tout en bas. Système, on va chercher matériel. Ensuite, on fait tout le matériel et on descend pour aller chercher du TTY. SD, TTY. Là, vous voyez, on parle de Seagate. Bon, c'est une vieille clé pour le coup. Bon, je l'ai récupérée. Vous allez récupérer votre ID. CTRL-C.
Et maintenant, on va mettre tout ce petit monde en musique dans la configuration de Zigbee. Donc maintenant, on va installer Zigbee MQTT. Donc pour cela, on va dans Paramètres, en bas à gauche, Modules complémentaires, Boutique de modules complémentaires en bas à droite. Ici, on ne va pas le trouver. On fait les 3 petits points en haut à droite, Dépôt. Vous copiez-collez ce qui est ici. Donc là, je vous le mettrai en description sur le site web. Ajouter. Il a trouvé le Zigbee. Et là, on découvre qu'il a automatiquement ajouté en bas. On clique dessus. On procède à l'installation. Donc maintenant, on va configurer notre Zigbee. Donc, on va sur Paramètres, Modules complémentaires, Zigbee 2 MQTT. Pour le moment, on ne le démarre pas. On va dans Configuration. Tout ça, vous allez le retrouver sur le site internet. Le SOCAT, vous le laissez tranquille. Le MQTT, il faudra le modifier. Il faudra rajouter cette ligne-là. C'est l'adresse du serveur. L'utilisateur MQTT. Le mot de passe, là on avait mis MQTT. Bon, c'est mon serveur de test. Le serial, vous allez du coup coller ce qu'on a vu juste ensemble avant pour trouver le port de votre clé USB, l'emplacement. Et le Z-Gate, je vous mets une petite description sur le site aussi. Qu'est-ce que vous devrez mettre en face pour dire la telle clé c'est une Z-Gate, une autre c'est autre chose. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à faire TCP. Il y a certaines clés qui en ont besoin de petits points // comme ça. D'accord? Pour pouvoir faire le lien avec votre clé. Ensuite, on enregistre tout ça. On revient sur Info. Chien de garde, c'est-à-dire s'il plante, il redémarre de lui-même. Et on l'ajoute à la barre latérale, ça va être plus simple. Et on procède au démarrage du Zigbee de MQTT. Une fois que ce petit monde est bien démarré, on reclique sur Zigbee de MQTT. Vous avez cette petite fenêtre. Donc là, si tout est bien configuré, vous allez tout en bas et vous tapez Submit. On attend un petit peu, être sûr que ça redémarre. La clé, des fois, ça peut prendre 10-15 secondes pour redémarrer. Et là, on récupère notre clé. Donc là, tous les liens se sont bien faits. Le truc, si jamais vous butez toujours sur cette première page qu'on a vue juste avant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre configuration. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me décrire votre clé USB que vous avez dans les commentaires, votre petite configuration que vous avez mis, et on regardera ça ensemble. Le plus important maintenant, c'est de faire attention que Home Assistant n'a pas reconnu nativement votre clé USB. Zigbee, ça peut arriver, et qu'il la mette en route de lui-même. Dans ces cas-là, Zigbee MQTT et ce qu'il aura mis Zigbee ou autre, comment il l'aura appelé, ça ne va pas démarrer parce que la clé USB va être dédiée pour soit votre Zigbee MQTT ou pour l'installation native de Home Assistant. Donc pour cela, vous allez dans Paramètres, Appareil et services, et là, peut-être que vous verrez quelque chose qui s'appelle Z-Gate. Et dans ces cas-là, vous appuyez sur les 3 petits points qu'il y aura à droite et vous dites désactiver. Non, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça a marché pour ma clé. Chaque clé est différente que vous allez acheter dans le commerce. Si vous souhaitez un petit tuto pour savoir quelle clé est la mieux ou pas, moi c'est une vieille clé qui a 10 ans que j'ai récupérée. J'utilise une clé Zigbee qui marche très bien, une nouvelle génération. Donc surtout, si ça ne marche pas, revenez en commentaire, dites-moi la clé que vous utilisez, allez voir le site web si j'ai actualisé la liste pour vous aider au mieux à la configuration. Comme ça, si vous n'y arrivez pas, j'essaie de vous aider au maximum par mail ou autre, on fait ce qu'on peut. Si on y arrive ensemble, je me permettrai juste de mettre la configuration sur le site web de cette clé. Voilà, on a fait ça pour que ça marche. Et du coup, ça va aider les autres utilisateurs. N'hésitez pas à faire savoir en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo ou autre, pour avancer ensemble sur l'ensemble de la domotique qui existe de nos jours. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne.